Ah. Hey! Hello, 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 hello. Je n'entends pas le son, mais c'est très correct comme ça. Si vous pouvez juste me dire que vous entendez bien qu'est-ce qui se passe sur le live, ça pourrait être cool. Là, vous vous demandez pourquoi est-ce que je suis habillé ainsi? C'est que, mesdames et messieurs, aujourd'hui, on n'a pas la protection normale. On fait de la recherche. Donc, ouais, je vais enlever mes lunettes normales. Puis, on va se protéger. Parce qu'aujourd'hui, on fait de la recherche, mesdames et messieurs. On va parler d'un sujet qui touche tout le monde, donc le SEO. Puis, ben, on va parler en tant que chercheur. On va parler en tant que on est vraiment in-depth dans le sujet, puis aujourd'hui, je vais essayer de faire en sorte que le SEO, ça soit plus clair pour vous autres. Puis, on va rajouter une petite touche de Olivier là-dessus. Donc, s'il y en a qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Olivier Briand, comme le nom l'indique. Je suis le CEO cofondateur de Handshake Aide aux entreprises. Donc, je vais vous en parler un petit peu plus tard de qu'est-ce qu'on fait chez Handshake. Bienvenue. À chaque mardi, on fait un mardi marketing. Donc, on parle à chaque mardi d'un sujet différent qui a attrait au marketing. Puis aujourd'hui, on parle du SEO. Est-ce que le SEO, c'est mort en 2021? Donc, je vais encore retirer ces lunettes parce que je vois absolument rien avec. La blague a été faite. Donc, on va essayer de voir si je suis capable d'offrir un contenu de qualité, même sans Alex, qui normalement est là. C'est mon partner chez Handshake Aide aux entreprises. Donc, on va essayer de faire ça. On va voir si ça fonctionne. Je vais juste... hop. Ça. Ok, cool. Ça devrait être correct. Puis au pire, on fait ça à la bonne franquette. Donc là, vous me voyez plus. Et ça devrait fonctionner. Haha, cool. Ok. Je vais juste aller vérifier que ça fonctionne bien sur le live. Donc, hop. Handshake est actuellement en direct. Parfait. S'il y en a qui peuvent me confirmer que vous m'entendez bien, ça serait super cool. Puis que je ne serais pas en train de parler pour rien. Donc, le SEO en 2021, est-ce que c'est mort? Est-ce que c'est pas mort? Qu'est-ce qu'on doit faire? Puis qu'est-ce que c'est le SEO? On en a déjà parlé une couple de fois. Le SEO, en fait, là, aujourd'hui, le but, là, c'est de vraiment rentrer à l'intérieur de la recherche. Là, vous allez voir, là, c'est la première fois qu'on met du budget là-dedans, là, qu'on met des graphiques à l'intérieur de ça. La dernière fois qu'on a fait ça, c'était quand on faisait des formations gratuites durant l'été 2020, si je me rappelle bien. Donc c'est pas mal ça. J'étais un petit peu rouillé, ça faisait un petit bout que j'avais pas fait ça. Donc c'est ça, on va vraiment s'intéresser au SEO aujourd'hui. Donc vous pouvez voir que le SEO, c'est ça. Puis c'est une présentation de Handshake, évidemment. Donc Handshake, qu'est-ce que c'est? Je vais me tasser, juste pour que vous puissiez voir tout ce qui est écrit. Ah, vous voyez juste ma tête maintenant, ça c'est cool. Donc, Handshake... attends, on va faire quelque chose de mieux. Check ça. There we go. Donc, Handshake, qui est-ce qu'on est? On est une jeune agence marketing. Notre mission, c'est de promouvoir le marché local. Les services, vous pouvez les voir, ils sont listés ci-dessous. Il y en a beaucoup plus aussi qu'on offre, tout dépendant de qu'est-ce que vous avez besoin comme service. Puis c'est pour qui? En fait, c'est pour toutes les PME au Québec qui souhaitent se développer. Peu importe l'aspect marketing, on est là pour vous autres. And chaboom, I'm back. Alright, cool. Fait que là, je vais pas déplacer mes images, parce que c'est pas ça que je veux faire. There you go. Voilà, hop là. Donc le SEO, c'est quoi? Le SEO, dans le fond, c'est, mettons que tu fais une recherche de poutine sur Google, ok? Le SEO, c'est... Ah, puis vous voyez en plus mon curseur. Ça, c'est nice. Le SEO, c'est, dans le fond, comment faire pour arriver dans les premiers résultats lorsqu'on cherche un mot-clé ou une chaîne de mots-clés. Si vous avez cliqué sur le live aujourd'hui, j'ose croire que vous savez ce que c'est le SEO. Vous avez peut-être une petite idée de qu'est-ce que c'est.
Mais je vais peut-être juste vous expliquer vite vite là, qu'est-ce que c'est plus en détail. Donc, il y en a qui vont me dire c'est tout le temps, ouais, apparaître dans les premiers résultats. Mais ça ici, c'est du SEO. Donc, la poutine, c'est le SEO ici de la page de Wikipédia qui a rempli la page. En fait, Google s'est dit que ce qui était le plus important lorsqu'on faisait une recherche sur un terme précis, qu'il y avait beaucoup de recherches, puis que les gens vont consulter souvent cette source-là. Wikipédia, tout le monde l'a utilisé. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis un encadré sur le côté pour avoir directement la définition de qu'est-ce que c'est que la poutine. C'est la même chose pour n'importe quel mot, là, c'est juste parce que, là, ici, je donne mon exemple avec la poutine. Puis juste ici, on a l'aspect local. Donc, je vais en parler plus tard de qu'est-ce que c'est que le SEO à l'échelle locale, puis en quoi est-ce que c'est important, puis pourquoi est-ce que c'est une des nouvelles tendances marketing en 2021. Donc c'est pas mal ça. Donc, ça aussi, c'est du SEO parce que tout dépendant de qu'est-ce que vous allez rajouter comme détail là-dedans, ça va faire en sorte que vous allez apparaître dans les premiers résultats ici. Le SEO, c'est aussi ça. Donc, si tu veux, mettons, pas manger de la poutine achetée ailleurs, mais que tu veux faire ta propre recette de poutine, si tu écris recette de poutine Montréal sur Google, chacun d'entre nous, on va avoir des résultats différents en fonction de notre historique de recherche, mais les résultats qui vont apparaître ici, puis qui vont apparaître plus bas aussi, ce sont les sites web ou les articles qui vont avoir eu le plus de retours, qui vont avoir le plus de mots-clés qui vont être intégrés, puis ça va provenir de sites web qui vont avoir des meilleures sources de trafic. Donc, c'est peut-être du blabla, du charabia que vous connaissez pas, puis vous savez peut-être pas qu'est-ce que ça veut dire exactement, le trafic, tout ça. Je vous invite à aller voir notre dernier live qu'on a fait sur le SEO, ça fait un petit bout. Ça va être disponible sur notre page YouTube qui s'appelle Handshake Solutions, donc Handshake, le nom de notre entreprise, solution avec un S. Donc vous allez pouvoir nous retrouver sur YouTube, puis vous allez pouvoir retrouver l'entièreté des lives qu'on a fait, des vidéos qu'on a faites par le passé aussi. Donc, on vous explique en long, en large et en travers qu'est-ce que c'est que le SEO. Là, aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur l'aspect 2021. Donc, 2021, on a remarqué qu'il y avait des trucs comme ça, des recherches Spotlight qui font surface. Donc, ces recherches Spotlight-là, en fait, c'est ce que Google détermine qui est le plus utile pour l'utilisateur. Parce que le but, on va le voir en 2021, le SEO, c'est d'optimiser l'expérience client. Qu'est-ce qu'on veut dire par l'expérience client? C'est on veut rendre ça plus ludique, donc faire en sorte que ça soit presque un jeu. Là, que quand tu cherches, les gens, là, c'est pas pour rien que les images, c'est ce qui fonctionne mieux que le texte. C'est parce que on n'a pas le temps de lire des gros paragraphes, puis quand tu veux ta recette de poutine, tu veux pas lire pourquoi est-ce que c'est la meilleure recette de poutine. Tu veux ta recette, tu veux voir des photos de quoi ça a l'air avant, après. En fait, avant, il n'y a pas grand-chose, mais tu veux voir après le résultat de la poutine pour voir si c'est bon ou pas. Puis, c'est ça, tu veux savoir si tu cliques sur la bonne chose ou non. Donc, c'est pour ça qu'il y a des images, qu'il y a des produits. Si vous cherchez un produit, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Mettons, vous cherchez une paire d'écouteurs. À la place d'avoir des recettes ici, vous allez probablement avoir des produits. Donc, ça va vous encourager, ça va faciliter, en fait, le processus d'achat pour la clientèle. Donc, ça aussi, c'est des trucs qui sont apparus en 2021. Donc ça ici, je vous présente Monsieur SEO. Puis, Monsieur SEO a eu de la difficulté. T'sais, il y a eu des choses qui sont passées. Il y a Google qui n'arrête pas de rajouter de la difficulté, des nouvelles manières de faire en sorte d'évaluer les sites web. Il y a des réseaux sociaux qui font en sorte qu'il y a plusieurs entreprises qui n'ont plus de site web ou qui n'ont pas de site web. Donc, Monsieur SEO n'est pas content. Puis, qu'est-ce qu'on doit faire avec le SEO? Est-ce que le SEO est mort? Je vous rassure tout de suite, non. Les stats, je vous dis ça vraiment rapidement, là, c'est des stats juste pour que vous puissiez comprendre un petit peu plus, puis avoir une meilleure idée de qu'est-ce qui se passe présentement sur le marché. Donc, sur l'entièreté des sites web qui sont présents sur Google, en fait, qui sont listés sur Google, il y en a 50% qui ont minime le taux d'optimisation. Okay? Donc, c'est de 0 à peut-être 15, 20, 30%. Puis, de ce 50%-là qui sont optimisés, il y a seulement 50% d'entre eux qui sont vraiment optimisés au maximum. Donc, autrement dit,
il y a seulement 25% de la totalité des sites web qui sont optimisés qui sont bien optimisés pour le trafic. Il y en a beaucoup qui se disent que, en fait, la majorité vont penser que leur site web est optimisé à tort, en se disant qu'ils ont déjà fait de l'optimisation une fois, puis qu'après, ben, c'est fait, c'est optimisé. L'affaire, c'est que le SEO, c'est quelque chose qui se maintient, c'est quelque chose qu'on fait le plus souvent possible, justement parce que Google change souvent les règles, aussi parce que la compétition va essayer de prendre des mots-clés que vous avez déjà. Donc, vous n'êtes pas tout seul dans votre marché. En tout cas, si vous l'êtes, tant mieux. Vous n'avez probablement pas besoin de SEO. Vous le faites une fois. Quelqu'un cherche comment cuire des peanuts dans sa poutine, puis vous allez être le seul résultat qui va popper. Tant mieux pour vous. Mais la majorité des entreprises, des entrepreneurs ou des personnes qui veulent se lancer en entrepreneuriat vont avoir de la concurrence à un moment donné ou à un autre. Puis le moyen de faire en sorte de passer outre la concurrence, c'est en optimisant son site web. Il y en a beaucoup qui vont me dire que oui, c'est les réseaux sociaux qui sont l'avenir. OK, sure. Il y en a qui vont dire que c'est le bouche à oreille qui leur amène le plus de clients. OK, sure. Il y en a qui vont me dire aussi que les sites web, ils n'ont pas le temps d'investir là-dedans. Sure, c'est tous des bons points. Les réseaux sociaux, c'est vrai que ça devient de plus en plus intéressant. Par contre, l'optimisation, le SEO, en fait, là, c'est pas juste pour votre site web. Mais on va mettre ça de côté. L'optimisation, le SEO, l'optimisation pour les moteurs de recherche, ça a un lien aussi avec les réseaux sociaux. Si vous avez une forte présence sociale, donc si vous êtes vraiment populaire sur les réseaux sociaux, mettons que TikTok, c'est vraiment, vous êtes le top du TikTok du Québec, ben, il vous suffit juste d'avoir un site web, puis de l'inclure dans vos posts pour que la quasi-totalité, non, on va être réaliste, pour qu'une portion de vos abonnés ou vos followers, appelez ça comme vous voulez, clique sur le lien et génère du trafic sur votre site web. Sur TikTok, vous pouvez pas vendre, en tout cas à ce que je sache, vous pouvez pas vendre de trucs nécessairement sur la plateforme. Sur Instagram, vous pouvez le faire, mais puis sur Facebook aussi. Mais vous allez avoir plus de données si les consommateurs vont acheter sur votre site web. Donc, vous avez beaucoup plus à gagner à avoir de la clientèle sur un site web que sur Facebook. Là, vous l'avez peut-être entendu, peut-être pas entendu, il y a eu une mise à jour de iOS pour les appareils Apple, donc iOS 14. Puis ce que ça fait, ça, la mise à jour, c'est que ça rend la tâche plus difficile pour les agences, pour les entreprises, de targeter leur publicité, leur publication vers leur clientèle. Pourquoi? Parce que vous pouvez choisir de ne pas être suivi, de ne plus avoir de tracker, des cookies qu'on appelle, lorsque vous utilisez certaines applications, lorsque vous faites certains trucs à l'intérieur de certaines applications, lorsque vous êtes sur le web, peu importe, il y a moins de données qui vont émerger des utilisateurs mobiles. On met ça de côté. La chose qui est importante par rapport aux utilisateurs mobiles, c'est de savoir qu'il y a 80% des recherches qui se font par un outil, par un appareil mobile, donc un téléphone cellulaire, une tablette, whichever, là, c'est 80% du trafic provient de ça. Donc c'est quand même énorme. Puis on va en parler plus tard. Avoir un site web qui est optimisé pour les utilisateurs mobiles, donc optimisé pour les téléphones ou les tablettes, c'est quelque chose qui est crucial si vous voulez que votre site web fonctionne en 2021. Donc, on va aller dans l'autre sens. Si vous vous demandiez encore pourquoi est-ce que le SEO c'est important, il y a un joli tableau de stablewp.com qui vous montre ici, juste à côté de ma tête, c'est ici, là, c'est un 5%. Donc, vous avez les recherches organiques, les recherches payées, les recherches qui proviennent, ou le trafic, pardon, qui vient des réseaux sociaux, puis ce qui vient des autres channels. Donc, ça, c'est d'autres pages où, en tout cas, on ne rentrera pas trop dans les détails, mais il faut quand même faire attention à ça, là. C'est 51%, donc plus de la moitié
du trafic que vous allez avoir sur votre site web provient des recherches organiques. Les recherches organiques, c'est quoi? C'est quand vous cherchez comment faire une poutine sur Google. Puis, il y en a beaucoup, ceux qui me disent que les réseaux sociaux, c'est la prochaine trend, ou en tout cas qu'on est déjà dans une tendance avec les réseaux sociaux. Oui, vous avez raison, mais il y a personne que je connais qui cherche comment faire son pâté chinois sur Facebook. Il y en a qui vont poser la question aux gens, puis ils vont se faire envoyer des recettes, je suis d'accord. Mais il n'y a personne qui va faire de recherche sur Facebook nécessairement. Vous allez avoir des liens, puis ces liens-là vont rediriger vers des sites web à l'extérieur. Donc, on a le même problème. On s'en va quand même sur un site web. L'autre que vous pourriez me sortir, c'est YouTube. Puis à ce moment-là, vous auriez totalement raison. Il y en a beaucoup qui cherchent des tutoriels comme nous présentement, qu'est-ce qu'on fait. Si vous nous avez trouvé en faisant une recherche, probablement que vous avez mis des mots-clés qui étaient parmi les mots-clés que nous, on a utilisés. Donc, vous avez probablement cherché le SEO. Est-ce que c'est encore valide en 2021? Est-ce que le SEO est mort? Est-ce que le SEO, ça fonctionne? Blablabla. Tout ce genre de blabla-là. Donc, oui, vous allez avoir découvert une chaîne sur YouTube. Vous allez chercher des tutoriels sur YouTube. Mais si vous voulez faire des achats, si vous voulez avoir des recettes, si vous voulez avoir des informations sur quelque chose, la plupart du temps, ça va provenir de Google. Donc, vous allez chercher ça sur un moteur de recherche. C'est pour ça qu'il y a la moitié, en fait plus de la moitié du trafic de sites web qui proviennent des recherches organiques. Les recherches organiques, si vous ne le saviez pas, c'est juste quand vous tapez, mettons, c'est ça, je cherche une recette de poutine. Quand vous le tapez vous-même dans Google, c'est une recherche qui est organique. Puis une recherche payée, paid search, c'est lorsque la compagnie paye pour mettre son lien au-dessus. Vous avez probablement déjà vu ça, c'est écrit ads à côté. Donc, quand vous voyez ads puis vous cliquez dessus, sachez que vous faites dépenser de l'argent à l'entreprise. Donc, c'est ça. Puis, pour tous ceux qui disent le trafic des réseaux sociaux, que c'est la prochaine trend, faites juste attention, c'est 5% du trafic qui s'en va vers le site web. La raison, pourquoi est-ce que c'est ça? C'est que les réseaux sociaux aiment garder les gens sur leur plateforme. Parce que les réseaux sociaux, si vous faites attention, ce sont des sites web. Puis eux, s'ils veulent être référencés dans le top, ben, ils doivent avoir le plus de gens possible qui utilisent le plus souvent possible puis le plus longtemps possible leur plateforme. Donc, de cette manière-là, lorsque vous mettez des sites, des liens URL dans des posts ou des publicités ou whichever sur Facebook, Instagram, TikTok, name it, là, ces plateformes-là n'aiment pas ça quand vous mettez ces liens-là parce que ça fait sortir la personne de la plateforme puis vous n'allez pas revenir vers la plateforme après. Donc, c'est pour ça que c'est 5% seulement. Donc, nos chercheurs du début, ils sont contents de savoir ça. Le SEO n'est pas mort, mesdames, messieurs. Donc, les tendances en 2021 pour le SEO, je vais me tasser de l'autre côté. Poupou! Ah, on a-tu ça du budget cette année? Les tendances en 2021 du SEO, c'est des trucs qui vont être différents un petit peu de qu'est-ce qu'on voit normalement dans le SEO. Je vais y aller point par point rapidement en fait pour vous expliquer qu'est-ce que c'est, mais c'est des trucs que vous devriez mettre l'emphase dessus. Donc le SEO local, c'est quelque chose qui a déjà fait son boom, puis qui continue à le faire, puis qui va continuer de le faire aussi pour les prochaines années. On le voit de plus en plus. Là. Il y a des pages sur Facebook comme J'achète québécois, j'achète local. Vous connaissez le panier bleu qui était une initiative du gouvernement pour encourager l'achat local. C'est vraiment la mode de l'achat local. Ça, puis tout ce qui est green, qui est vert, bon pour la planète et tout le tralala. Donc, ça, mais tout ce qui est écolo, on va mettre ça de côté pour aujourd'hui. On va garder l'aspect local. Donc, l'aspect local, qu'est-ce que vous pouvez faire pour ça? C'est de vous créer une page Google My Business. C'est très facile. Si vous ne savez pas comment faire, allez voir dans notre ancienne vidéo sur YouTube, parce que je crois qu'il n'y en a plus sur Facebook. Allez voir sur YouTube, encore une fois, Handshake Solutions. Donc, vous allez pouvoir retrouver notre vidéo assez facilement. Puis, il y a une playlist après si vous voulez aller regarder les autres vidéos. Puis, qu'est-ce qu'on explique là-dedans? C'est comment vous faire une page Google My Business. Ça prend maximum 5 minutes.
Puis la seule chose que vous avez à faire, c'est rentrer vos informations. C'est pas compliqué, là. Vous n'avez pas de calcul à faire, vous n'avez pas à vous connecter à plein de trucs. C'est pas comme Google Analytics, il n'y a pas plein de chiffres qui vont popper de nulle part. C'est vraiment juste, tu mets tes heures d'ouverture, tu mets des avis si jamais tu en as, tu marques c'est quoi ton menu, ton site web, ton numéro de téléphone si tu veux, où est-ce que tu es, où est-ce qu'ils sont tes succursales. Puis, that's it, c'est tout. Tu peux aller mettre des mots-clés après, puis tu peux aller l'optimiser. Mais juste d'en avoir une, c'est super important. Même que la plupart des entreprises ont une page Google My Business, puis ils ne savent même pas. Parce que les gens vont en fait, ça se voit surtout dans les restaurants. Donc, les gens vont aller consommer dans un resto, puis Google, quand il remarque qu'il y a beaucoup de va-et-vient de beaucoup de personnes dans un endroit, il va se poser des questions, puis s'il voit qu'il y a un commerce qui est à cet endroit-là, quand il fait son mapping là, pour Google Maps, à ce moment-là, il va faire la propre page de l'entreprise avec les photos que les gens vont avoir pris sur les réseaux sociaux ou des trucs du genre. Donc, vous pouvez aller réquisitionner la page. Elle va déjà être faite pour vous. Vous avez juste à taper le nom de votre entreprise. Puis, si les gens viennent déjà vous voir dans votre commerce, vous avez un haut risque de déjà avoir la page faite pour vous. Vous avez juste besoin de dire « c'est à moi ». Donc, ça c'est pour le SEO local, c'est super important. Nous, là, la majorité des clients qu'on trouve, ça provient ça provient en majorité de ça, du Google My Business. Parce que dans notre nom, il y a aide aux entreprises. C'est Handshake aide aux entreprises. Puis les gens, lorsqu'ils écrivent aide aux entreprises, ils tombent sur notre entreprise qui est dans les premiers résultats de Google Maps. Donc, c'est pour ça qu'on dépasse toutes les autres agences dans ce secteur-là, parce qu'il n'y a aucune autre agence qui a aide aux entreprises dans leur nom d'entreprise. Le contenu de qualité, pour faire vite, pour faire simple, il y a beaucoup de personnes qui avaient un site web auparavant qui, en fait, si vous faisiez du SEO, ce que vous allez me dire, c'est de faire du keyword stuffing, donc de mettre le plus de mots-clés possible. Puis ça va être de mettre des métadescriptions, de mettre des descriptions alternatives pour les images, de faire en sorte de raccourcir les liens, d'optimiser ci, d'optimiser ça. Mais le plus important que Google a dit pour 2021, c'est de faire du contenu de qualité. Puis c'est vrai, parce que le contenu que vous allez consommer, en fait, Google, là, son but, c'est que vous l'utilisez. Puis si vous utilisez Google et que vous n'êtes pas satisfait, vous n'allez plus utiliser Google ou vous allez moins l'utiliser. Fait que ce que Google veut faire, c'est mettre l'emphase sur le contenu de qualité. Quand vous cherchez quelque chose, Google veut que vous trouviez la meilleure solution, qui est la plus abordable, qui fit le mieux avec qu'est-ce que vous avez besoin, puis qui va être le plus facile à comprendre. Si vous cherchez de l'information, il va essayer de vous mettre de l'information qui est le plus graphique possible, des images, des vidéos, comme on a vu au début. Donc c'est ça. Puis le but, c'est que ça, c'est quelque chose qui avait surtout, qui était à la mode surtout, là, c'était de mettre, mettons, tu faisais une recherche pour voir c'était quoi la phrase clé qui était le plus écrit dans ton domaine, dans ta niche. Mettons genre comment faire du SEO en 2021. Puis le nom de l'article de blog, c'est comment faire du SEO en 2021. Puis tu faisais juste écrire comment faire du SEO en 2021, mais tu n'écrivais rien par rapport à comment faire du SEO en 2021. Fait que ça faisait mal aux yeux à la personne qui regardait ça. Donc, les gens aimaient pas trop le contenu ou apprenaient rien vraiment d'intéressant par rapport à ça. Donc, c'est ça, faites du contenu de qualité axé majoritairement sur la qualité du contenu. Puis, posez-vous la question, est-ce que le truc que j'ai écrit, est-ce que ça vaut pour tout, là, votre produit, est-ce que quand quelqu'un voit votre page de produit, puis on a déjà eu des clients là, qui n'étaient pas contents que les campagnes publicitaires, ça ne fonctionnait pas, mais que leur site web, ça ressemblait à une poubelle. Si ton site web est pas beau, si quand tu arrives sur une page, tu as l'impression que tu vas donner ton argent à un voleur, peut-être qu'il faudrait que tu repenses à changer l'aspect de ton site web. Puis ça fait partie du SEO, veut pas. Donc, ça va être tout ce que je veux dire pour le contenu de qualité. Vous avez compris, il faut que ça soit du contenu que les gens vont aimer. Le plus de pages possible. Il y a une trend qui a commencé,
mais qui est comme pas une vraie trend, puis que c'est pas une bonne trend à suivre. Les one-page websites, donc les sites web qui tiennent sur une page, ça devient à la mode. Parce que, dans le fond, je vous fais le topo. Vous avez une page, vous avez vos liens comme d'habitude, accueil, à propos, c'est produits ou services, puis nous contacter. Mais chaque lien que vous allez cliquer, ça va juste vous descendre plus bas sur la page. Donc, vous avez une longue page avec plusieurs contenus, mais c'est ça, c'est la seule page que vous avez. L'affaire, là, c'est que pour pouvoir rank une page, vous pouvez ranker votre page, c'est tellement pas un mot français, mais vous me comprenez, pour faire en sorte que votre page apparaisse dans les premiers résultats, vous pouvez inclure au maximum 5 mots-clés. Okay? Vous pouvez en mettre plus, il n'y a aucun problème. Mais l'affaire, c'est que plus que 5 mots-clés, Google va être confus à savoir qu'est-ce que je suis supposé mettre de l'avant. Ça parle de quoi ton article? Puis s'il n'y a pas d'article, les gens qui vont aller sur ton site web, si c'est juste un one-page website, c'est juste pour une vitrine. Il n'y a pas de service. Il faut vraiment que la personne qui se rend sur ton site web, elle connaisse ton entreprise ou elle a cliqué, c'est une landing page de quand tu as cliqué sur une pub. À ce moment-là, oui, ok, ça marche. Mais sinon, d'avoir un site web qui tient sur une page seulement, ça ne fonctionne pas. Parce que tu peux pas avoir une recette de spaghetti et une recette de poutine, puis de parler comment la crypto, ça devient à la mode, puis il faut que tu achètes du Dogecoin sur la même page. Ça n'a pas de sens. Puis là, je vous donne des exemples qui sont vraiment, à l'opposé le plus possible, mais imaginez-vous si Amazon, tout le site tenait sur une page. C'est impossible. Puis si vous vous dites, je veux avoir seulement une vitrine pour mon entreprise, posez-vous la question, est-ce que vous avez déjà une audience? Est-ce que votre audience est assez grande pour vous permettre d'avoir juste une page qui tient sur... un site qui tient seulement sur une page? Si c'est seulement ce que vous utilisez pour mettre de l'avant quand vous allez rencontrer vos clients, puis vous dites allez voir mon site web si vous voulez avoir plus d'informations sur qu'est-ce que je fais, mais que vous ne voulez pas faire de l'acquisition de clients sur le web, à ce moment-là, ouais, ok, sure, go ahead, fais ton site web en une page, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous démarrez votre entreprise puis que vous voulez faire de l'acquisition de clients, il va vous falloir plus de pages. Pourquoi plus de pages? Comme j'ai dit, premièrement parce que c'est plus facile d'intégrer des mots-clés, 1 par page, 2 par page à la limite. Donc, un mot-clé, vous pouvez le voir par un sujet. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir seulement un mot. Ça ne va pas être écrit « pomme » sur votre page, puis ça va être ça, mon article de blog. C'est, mettons que vous voulez, je sais pas, ça a l'air que j'ai faim, là. Vous voulez écrire un article sur comment faire la meilleure croustade aux pommes du Québec en 2021. Donc, je vous encourage pas à faire ça aussi, des trucs de telle région en 2021, parce que Google tend à moins mettre de l'avant ce genre de contenu-là. Donc, je vous encourage plus à être générique un peu dans votre choix de mots-clés. Donc, une fois que vous avez fait votre choix de mots-clés, puis que vous vous dites, OK, voici comment faire la croustade aux pommes, vous allez donner des étapes, vous allez écrire un article en tout cas, on dit que c'est au minimum 500 mots, mais en général, c'est en moyenne 1000 mots que vous allez inclure sur votre article. Vous allez avoir des gens qui vont venir pour la croustade aux pommes. Mais si j'aime pas ça, la croustade aux pommes, puis que moi, ce que j'aime, c'est la poutine, ben les gens qui aiment la poutine, eux, ce qu'ils vont faire, c'est ils vont chercher comment faire la meilleure recette de poutine. Donc, vous avez une recette de poutine aussi. Fait que si vous voulez aller chercher des clients, ou peut-être je l'ai peut-être mal expliqué. Vous vendez des formations de cuisine, comment faire sa cuisine chez soi, ou vous avez un livre de recettes. Vous n'allez pas mettre votre livre de recettes sur une seule page. Vous allez faire une recette, une page, pour que les gens qui cherchent ces recettes-là ou qui cherchent à faire ce plat-là puissent tomber sur votre livre de recettes et l'acheter. Je crois que c'est mieux dit comme ça. Ensuite de ça, pour rester dans le même thème, le contenu interactif. Donc, il faut ajouter le plus de vidéos possible aussi, le contenu interactif. Je vous donne un exemple.
vous montrez, vous mettez une recette de comment faire votre croustade aux pommes ou poutine ou whichever. Mais les gens, ce qu'ils vont faire en général, c'est qu'ils vont seulement mettre la recette des images. Puis peut-être les ingrédients, puis avec une petite liste à cocher de quand vous allez à l'épicerie pour être sûr que vous avez tous les bons ingrédients. Ce qui manque, c'est la vidéo. Donc, c'est là que YouTube devient important. Vous mettez des vidéos en non répertoriées, puis vous allez pouvoir les inclure sur votre site web. Donc, les gens vont aller cliquer sur la vidéo, puis ils vont rester plus longtemps sur votre site web. Donc, Google aime ça. Les backlinks, vite de même, on en a déjà parlé, c'est des liens référents. Donc, ça devient de plus en plus important en 2021 d'avoir des liens qui redirigent vers votre site web. Un lien référent pour faire vraiment, vraiment vite, c'est, mettons, tu as le Journal de Montréal ou la presse ou n'importe quel autre site web qui a une notoriété quelconque, qui écrit un article, puis qui dit dans son article, mettons, je sais pas, vous voulez savoir c'est quoi les tendances SEO 2021, la presse décide d'écrire un article là-dessus, puis ils vont dire, si vous voulez en savoir plus, cliquez ici pour vous rendre sur la page de Handshake Aide aux entreprises. Donc, en cliquant là-dessus, ça les amène sur notre page. Ça, c'est un backlink, donc un lien référent. Les liens référents, tu as deux sortes. Tu as les liens référents externes et internes. Pour le SEO en 2021, les deux sont aussi importants l'un que l'autre. Mais je vous dirais de mettre, honnêtement, là, je vous dirais de mettre l'emphase un peu plus sur les backlinks internes, parce qu'une fois que vous avez quelqu'un qui rentre sur votre site web, vous devez adopter la même stratégie que les réseaux sociaux, which is, faut que les gens y restent plus longtemps sur la plateforme. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Ben, on vous dit, vous avez aimé ma recette de croustade aux pommes? Ben, clique ici, tu vas avoir ma meilleure recette de poutine. Une fois que tu as la meilleure recette de poutine, tu veux savoir comment faire le meilleur gravy, la meilleure sauce brune au Québec? Clique ici, tu as la meilleure recette. Tu sais, c'est plein de liens qui vont rediriger à l'intérieur de ton site web. Ça fait en sorte que Google adore ça parce que les gens restent sur ton site web. Puis, la rapidité du site web, on l'a répété, super souvent. C'est de plus en plus important, puis surtout depuis le mois de mai dernier, Google a dit que la rapidité de ton site web, donc le Speed Index, que ça s'appelle, est un des facteurs qui va devenir de plus en plus important. Si ton site web, c'est un site web du gouvernement qui prend 15 ans à se loader, tu vas perdre ta cote. Donc ça, ce que ça fait, c'est que les sites qui ont un gros trafic, mais qui ont qui ont un indice de rapidité, un speed index qui est vraiment faible, qui est vraiment lent, on va le dire comme ça. Ça fait en sorte que les gens qui ont un peu moins de trafic, mais qui ont un site plus rapide, vont apparaître au-dessus dans ces résultats-là. Donc, ayez un site rapide, s'il vous plaît. Puis c'est possible aussi d'avoir un site rapide avec Wix ou WordPress ou Shopify. C'est possible. Donc, si vous voulez savoir comment, vous avez juste à l'écrire en commentaire puis on fera un live là-dessus. Mais aussi, après ça, j'ai fini. Promis, juré, craché, les recherches vocales. Les recherches vocales, ça devient de plus en plus important parce que, je sais pas, faites attention à votre entourage. Je suis sûr que vous connaissez au moins une personne qui a soit un Alexa, soit un Google Home ou whichever le nom des autres trucs que vous pouvez faire des commandes vocales. Vous avez un téléphone sur lequel vous pouvez faire des recherches vocales aussi pour demander, mettons, mets telle musique de l'avant ou en quelle année telle affaire est arrivée. Donc, vous devez faire en sorte de faciliter les recherches lorsque ces outils-là vont crawler à l'intérieur des sites web, crawler sur le web pour trouver les informations que les gens leur demandent. Comment vous faites ça? Laissez un commentaire, laissez-le dans les commentaires, puis je vais faire une vidéo là-dessus si ça vous intéresse. C'est pas mal ça par rapport aux recherches vocales. Donc, ce que ça fait, c'est les gens peuvent commander. C'est peut-être la dernière chose par rapport à ça. Les gens peuvent commander aussi par recherche vocale. Donc, si vous vous dites que vous voulez commander 2 billets pour aller voir tel spectacle, ils peuvent le faire via ces appareils-là. Donc, quand c'est optimisé pour.
Donc, c'est important de faire en sorte d'optimiser non seulement pour les appareils mobiles, mais aussi pour les recherches vocales. Les redirections 301, c'est un gros mot, des chiffres qui veulent plus ou moins rien dire. Ce que vous devez savoir, c'est vous avez fait une page sur, je sais pas là, comment traquer le lièvre du Québec. Puis finalement, vous avez décidé de changer de plateforme, de changer de site web, ou vous avez décidé de juste straight up fermer la page. Ce que vous devez faire, c'est une redirection 301. Si vous voulez savoir comment faire, mettez votre intérêt dans les commentaires, puis on le fera dans une prochaine vidéo. Mais dans le fond, quick de même, qu'est-ce que c'est? C'est tu prends le lien vers lequel les gens cliquent, puis tu dis à ton site web, à chaque fois que les gens cliquent sur ce lien-là, redirige-les vers ce lien-ci. Puis ça fait en sorte que les gens, quand ils sont redirigés vers le bon site web, en fait la bonne recherche qui est mise à jour, les gens vont rester plus longtemps, puis ils vont être moins aigres que s'ils tombent sur une erreur 404 parce que la page n'existe plus. Donc c'est ça. Le ratio plus visuel que descriptif, on en a parlé un peu avec la vidéo. C'est super important de faire en sorte que ça soit plaisant à l'œil. Donc, pas comme les slides que je vous présente aujourd'hui, parce que je ne suis pas créatif et je ne suis pas celui qui est en charge de ça. Normalement, c'est Alex qui n'est pas présent aujourd'hui. Donc, ça vous explique pourquoi est-ce que c'est la beauté laisse à désirer. Excepté peut-être la mienne, mais bon, ça, on en reparlera une autre fois. Donc la ratio plus visuel que descriptif, c'est uniquement de ne pas juste focuser sur avoir des textes avec des mots-clés. Oui, c'est super important, ça n'a pas perdu de son importance, mais on a juste rajouté des pièces de Lego sur le puzzle, donc ça veut rien dire, rajouter des pièces de Lego sur le puzzle. Dans le fond, c'est juste de faire en sorte que votre site web soit plaisant à l'œil, puis que ça soit pas des super longs paragraphes descriptifs que les gens n'ont pas envie de lire, parce que même peu importe le nombre de mots-clés que vous allez mettre à l'intérieur, si les gens restent peu longtemps ou pas longtemps du tout sur votre site web parce que c'est trop long puis les gens ils font j'ai pas envie de lire, ben à ce moment-là, vous allez perdre du trafic. Donc ce que vous êtes mieux de faire, c'est comme on a dit tantôt, d'avoir une vidéo au-dessus qui vous dit exactement ça. Les plateformes journalistiques sont très bonnes là-dessus, surtout TVA puis Journal de Montréal, les médias sportifs aussi. Ils vont mettre la vidéo avec l'analyste ou le journaliste qui fait son reportage, puis vous allez avoir le reportage qui est écrit en texte en dessous. Donc ça, c'est excellent, c'est la manière de continuer. Puis l'optimisation mobile qu'on a dit au départ. Donc, c'était tout. On va retourner à Kpow. Puis on va faire chaque ciao. Ouais, cool. Alright, fait que vous avez trouvé ça comment? C'était la première fois que je faisais un live tout seul, sans Alex. J'étais laissé à moi-même. Les chercheurs et moi-même, on a réussi à vous prouver, j'espère, que le SEO est encore important en 2021. Si vous avez encore des questions, laissez-les en commentaire, autant sur YouTube si vous nous écoutez sur YouTube. Bonjour YouTube. Ou sur Facebook si vous nous écoutez en live présentement. Donc, si vous voulez nous écouter en live, on est en live à chaque mardi entre 6h et 21h. Donc, on prend un 30 minutes ou je ne sais pas combien de temps que je suis en ligne, probablement proche d'une heure, là, mais ça, c'est parce que je parle beaucoup. 43 minutes. Ah, ça va, c'est pas si pire. Donc, sur ce, si jamais vous avez d'autres suggestions de sujets, si vous n'êtes pas certain de qu'est-ce qui change en marketing, qu'est-ce que vous devriez faire pour avoir plus de clients, pour avoir plus de ventes sur votre site web ou plus de ventes en général, écrivez-le en commentaire, écrivez-nous, puis on va utiliser ça pour faire une prochaine vidéo ou un prochain live. Donc sur ce, on se serre la main. À la semaine prochaine. Ciao tout le monde.